Hexagone Actualité. FedCon, c'est l'histoire d'une fête qui s'organisait dans l'Essonne dans les années 90 déjà, et qui était pour célébrer la canne à sucre, mais dans toutes ses dimensions, y compris dans les dimensions esclavagistes du travail de la canne. Et c'était déjà cette idée de rassembler des gens, quelles que soient leurs origines, pour célébrer la mémoire de l'esclavage. De cette fête est né un prix littéraire. Et puis quelques années plus tard, cheminant aux côtés de Maryse Condé, que nous avons l'honneur et la joie de pouvoir compter parmi nos amis, nous lui avons fait la proposition d'accoler son nom au prix FedCon. Nous trouvions que c'était un compagnonnage qui nous honorait et qui à la fois célébrait cette grande voix de la littérature mondiale. Elle a accepté, c'est un honneur pour nous. Je crois qu'elle a été honorée cette année, et c'est dans les notes qui m'ont été livrées, du prix Sino del Duca, qui lui a été attribué cette année même. Je vais vous lire un message que Maryse Condé nous a fait parvenir. Malheureusement, depuis quelques années, je n'assiste plus à la remise des prix FedCon de Maryse Condé. Mon corps, ma santé me l'interdisent. Croyez bien que je le regrette, car j'aimais ces rendez-vous au café de Flore, peuplés d'ombres si familières, et ces moments de créativité et d'échange. Cependant, je demeure présente parmi vous. J'écoute les discours, j'applaudis à tous les noms des lauréats, car la littérature a ce pouvoir magique, elle abolit les distances et rapproche les humains. La première expérience que j'ai faite dans ce sens remonte à mes 12 ans, alors que l'on fêtait mon anniversaire. Une amie de ma mère, institutrice comme elle, m'offrit le livre d'Émilie Brontë, Les Hauts de Hurlevent. Sachant que j'avais lu Rimbaud, Apollinaire, Maupassant et tous les autres, elle avait choisi cet auteur rare et peu étudié à l'école. J'ouvris le livre sans enthousiasme, mais fus immédiatement captivé par le récit qu'il abordait. Histoire de vengeance et d'amour qui cherchait à se prolonger au-delà de la vie. Émilie Brontë, anglaise, fille de pasteur, élevée dans le Yorkshire, bouleversait Maryse Condé, née dans une petite île des Antilles, la Guadeloupe. Il est certain que quand je vins raconter à l'amie de ma mère l'effet que ce texte avait produit sur moi, et ma résolution de devenir moi aussi un écrivain, elle s'est moquée. « Maryse, mais les gens comme nous n'écrivent pas !»« Les gens comme nous ?» Que voulait-elle dire ? Les femmes ? Les Noirs ? Les originaires d'un petit pays ? Cela, je ne le suis jamais. N'empêche, je suis devenu un écrivain. Je suis vraiment très ému de me retrouver ici aujourd'hui, sans la présence de José, que j'ai eu au téléphone hier soir et qui tenait à ce que je sois là et qui m'a dit « On te demandera de prendre la parole, ce que je fais bien volontiers. » Par les temps qui courent aujourd'hui, nous retrouver ici avec les événements que vivent nos départements et territoires est aussi quelque chose d'important. Parce que le prix littéraire FedCon a été fait aussi justement pour éclairer les esprits de nos compatriotes. Et ce qui se passe aujourd'hui dans nos territoires et nos départements est quelque chose de terrible que l'on ne peut accepter. Aussi, dédions cette journée du prix littéraire FedCon, Maryse Condé, à tous nos compatriotes de Martinique et de Guadeloupe, en leur demandant de s'éclairer un peu plus et de ne pas écouter les fake news qui viennent de partout et qui ont créé aujourd'hui cette situation. Car ce qui se passe là-bas est à la fois, c'est paradoxal, compréhensible, mais à la fois aussi incompréhensible. Je suis en toute humilité très, très contente d'être avec vous aujourd'hui. Je remplace mon collègue Dominique Delaguigneret qui soutient le prix FedCon depuis, je pense, sa création, depuis 2001.
Il n'a pas pu être présent aujourd'hui, il s'en excuse. D'ailleurs, il m'a passé quelques mots aussi par SMS pour s'assurer que tout se passait bien et souhaite un prompt rétablissement à José Pantoscrope. Donc, juste, je voulais dire que Rome Clément a toujours soutenu le prix Fête Cannes et chaque année, on a à cœur de pouvoir être présent sur ce prix qui pour nous est très important pour le patrimoine et la culture. La première fois que je suis venue, c'était il y a 2 ans, effectivement. Je suis très ravie que le prix puisse revenir aujourd'hui. Déjà, félicitations à tous les nominés et à tous les lauréats. Et Rome Clément continuera, bien entendu, à vous soutenir les années à venir parce que ça continuera encore. Le collège Blaise Pascal de Massy a engagé depuis quelques années un partenariat riche et intéressant avec le Cifferdom et plus particulièrement Monsieur Pantoscrope qui visite l'établissement et qui vient régulièrement nous voir. C'est une chance formidable pour nous parce que Monsieur Pantoscrope nous offre aux enfants énormément d'opportunités de découvrir un petit peu le monde, de comprendre ce qui les entoure. Et ce prix, auquel nous participons depuis quelques années maintenant, on va dire 5 ans, hein, voilà, 5 ans, oui, 5 ans, et une chance pour les enfants qui sont ici et qui sont un peu impressionnés comme nous-mêmes. Hein. Ce ne sont pas effectivement des environnements que nous investissons au quotidien, mais en tout cas, voilà, tout ça pour vous dire qu'on est très heureux d'être là. Nous allons maintenant présenter 3 ouvrages de la catégorie mémoire. Ils vont être présentés par 3 piliers et amis de longue date du prix. Ils vont être présentés respectivement par Jeanne Fayard, qui sera la première à prendre la parole et à qui je vais demander quasiment de me rejoindre. Puis Jean-Claude Cadenet prendra la parole et enfin Pierre Thomas qui présentera lui aussi un ouvrage. Les 3 ouvrages présentés seront donc le livre d'Émilie Prophète, le livre de David Diop et le livre de Mohamed Bougar Sarr. Jeanne, la parole est à toi. Si Bernard veut bien m'aider, entends, même pas. Je vais te donner les micros. Alors, je présente le livre d'Émilie Prophète, Les villages de Dieu. Je présente son histoire et je dirai ensuite ce que j'ai aimé dans ce livre. Célia, je suis une fille avec une histoire très ordinaire. Ma mère, qui fut ma grand-mère, de famille, je n'ai eu qu'elle. Célia grandit entre sa grand-mère, qui meurt soudain de peur, à la suite d'une guerre entre 2 gangs qui se provoquent régulièrement, une façon d'animer le quartier, disent-ils. 2 gangs qui font la loi dans la cité et terrorisent les habitants qui y survivent grâce à leur petit commerce et entretiennent de bons rapports avec les habitants du quartier. Tous les personnages sont décrits sont hauts en couleur. Le plus petit d'entre eux devient une idole, un chef ou un voyou, un passeur de drogue ou un dépravé ou une ordure. Les gangs qui font la loi. Et c'est ces petites filles de grande bain que celle-ci récupère d'ailleurs à l'âge de 2 ans et qui découvrent l'école où elle s'ennuie. Elle n'aime pas étudier, préférant discuter avec ses copines sur Facebook ou regarder les feuilletons latino-américains à la télé, ou encore liker les photos de ses camarades. Elle ajoute son fiel dans les débats où tout le monde se fâche, se lâche et rivalise de méchanceté et de bêtises. Bonjour à tous et à toutes. Je voulais dire un petit mot pour remercier José, vraiment le président de cette formidable manifestation que nous suivons depuis longtemps. Je l'ai connu, moi José, au moment de la fête Cannes.
Donc ça fait longtemps, je ne suis plus très jeune non plus. Et lui souhaiter un prompt rétablissement qui nous revienne vite, parce que cette manifestation, c'est tout. Avec lui, c'est vraiment lui qui l'a créée, avec plusieurs partenaires. Hein. Mais voilà ce que je voulais dire simplement. Alors, j'ai la lourde charge de présenter un ouvrage que je trouve important, qui s'inscrit tout à fait dans ce qu'a dit Stéphane. C'est un ouvrage de dialogue. Un ouvrage de dialogue entre les hommes de lumière et l'Afrique. Alors, l'ouvrage, c'est l'ouvrage de David Diop, La porte du voyage sans retour. C'est un roman publié chez Seuil en août de cette année. Alors, La porte du voyage sans retour, qui est le nom de ce roman, c'est le nom donné à la fois à l'île de Gorée et à une ouverture sur la mer de sa maison des esclaves. Dernière fois que j'ai eu José au téléphone, il était d'ailleurs à Gorée. Le choix de ce titre, La porte du voyage sans retour, affirme d'emblée la liberté du romancier par rapport à l'histoire. Parce que les historiens ont démontré que la maison des esclaves de Gorée n'aurait pas servi à la traite. La porte qui donne sur des rochers n'était pas propice à l'embarquement d'esclaves. Par ailleurs, ce bâtiment n'existait pas entre 1749 et 1754. Toutefois, c'est la valeur symbolique de l'expression, avec ce qu'elle a de tragique, qui fait sa force romanesque. Deux énormes ombres planent aujourd'hui sur cette assemblée. La première, on en a parlé, c'est celle de José, à qui on souhaite un prompt rétablissement et qui effectivement a passé un certain nombre de coups de fil entre hier, aujourd'hui, ce matin, pour vérifier que tout se passait bien. Je crois que tout se passe bien, il peut en être rassuré et on l'attend impatiemment pour la suite des événements. La deuxième ombre que je voudrais mentionner, c'est celle de Marcel Dorigny, qui nous a quittés il y a quelques semaines, lui aussi pilier du prix, grand esprit fraternel, esprit humaniste. Et donc Marcel Dorigny nous manque, et à l'inverse de José, nous ne le reverrons pas. Et cela m'amène à insister sur la nécessaire transmission de ce que nous, collectivement, faisons ici, en essayant de donner goût à la littérature, de donner goût aux auteurs et de rendre compte des valeurs que nous portons, des valeurs du prix FEDCAN Maryse Condé, mémoire des pays du Sud et mémoire de l'humanité. Et nous devons le faire pour nous-mêmes, mais surtout pour après nous, parce que nous sommes voués à rejoindre Marcel, et quel que soit notre âge, nous ne pourrons pas plus faire, et donc pour les jeunes générations, nous devons avoir cet élément de transmission. Le prix, à son origine, a pour vocation de valoriser notre triptyque républicain. Et sans être trop long, dans ce triptyque républicain, il y a la liberté, l'égalité et la fraternité. La liberté et l'égalité, comme l'esclavage, peuvent s'imposer. On peut obliger quelqu'un à être libre. On peut obliger quelqu'un par les lois, par toute une puissance, à être l'égal de l'autre. Nous l'avons fait dans nos constitutions. Mais personne ne peut obliger personne à être fraternel. Et c'est vraiment la leçon, je crois, que nous avons à tirer de ce message et de cet espoir que constitue le prix FEDCAN Maryse Condé, c'est d'encourager la fraternité humaine. Et cette fraternité humaine, et j'en viens à la lecture, elle est pleinement incluse dans La plus secrète mémoire des hommes, le roman de Mohamed Bougarsar. La plus secrète mémoire des hommes est l'histoire d'un jeune écrivain sénégalais vivant à Paris, Diégane Latyr Faye, qui, en 2018, se met en quête d'un autre écrivain dont il a entendu parler, Tessé Eliman, né comme lui 60 ans plus tôt dans le Ciné Saloum sénégalais. On reste là au Sénégal. Il est l'auteur, ce Tessé Eliman, d'un livre unique, publié en 1938, unanimement salué par la critique à sa parution, et qui lui avait valu le titre de Rimbaud nègre à l'époque.
Cette gloire est de courte durée puisque le T.C. Eliman est rapidement accusé de plagiat et disparaît de la vue de tous. Troublé par la lecture de ce roman qui s'appelle « Le labyrinthe de l'inhumain », Diegan Faye part à la recherche de T.C. Eliman, centenaire et peut-être encore vivant, et il part à cette recherche sur 3 continents, Europe, Afrique, Amérique. T.C. Eliman lui-même, né en 1914, cherche la tombe de son père, mort au combat en 1917, et il cherche aussi l'assassin de son éditeur. Alors, nous arrivons à l'heure tant attendue de j'ai un doute, du dévoilement, quand on dévoile, oui, du dévoilement des lauréats et des lauréates dans un certain nombre de catégories. Alors, on me dit que les résultats sont derrière le tableau, cachés dans une enveloppe, donc je vais vous tourner le dos un instant et je vais appeler Marianne Mathéus et Soria Adel, qui vont, c'est le privilège de l'amitié, comme je vous connais depuis longtemps, je vous l'impose, qui vont m'aider à dévoiler les gagnantes et les gagnants de cette édition. Si je ne casse pas tout, si tu me tiens le micro, je vais y arriver. Alors, donc, le prix littéraire Fête Cannes, Maryse Condé 2021, donc le prix jeunesse, est attribué. Il est décerné à Colomba Elisabeth et Lévi Aurélie pour leur ouvrage Queenie, la marraine de Harlem. Anne Carrière 2021. Merci 1000 fois. Malheureusement, Elisabeth n'est pas parmi nous. Elle est à Harlem en train de travailler. C'est elle qui a eu l'idée de ce roman graphique. En fait, c'est sa mère qui lui en a parlé, qui lui a parlé de Stéphanie Sinclair, que vous connaissez tous, j'imagine. Ce sont ses dessins. Elisabeth est une grande artiste de la Black Portraiture, d'origine martiniquaise qui vit à Harlem, donc l'histoire résonnait avec la sienne. Je suis très émue de recevoir ce prix. Voilà, je le reçois pour nous deux. Je vous invite tous à regarder le travail d'Elisabeth Colomba sur Internet. C'est vraiment un grand peintre antillais aux États-Unis. Je remercie José, je remercie aussi Stéphane a.k.a. Jacques Martin. Nous sommes, Elisabeth et moi, d'autant plus honorés de recevoir ce prix qu'il porte le nom d'une auteure que nous admirons. Puisse l'histoire de Stéphanie Sinclair et de Queenie, la marraine de Harlem, apporter sa pierre à l'édifice. Merci. Oh, je suis très émue. C'est la première fois qu'on gagne quelque chose. Merci. Le prix littéraire Fête Cannes Maryse Condé 2021 dans la catégorie Mémoire, mention spéciale du jury, est attribué à Sarr Mohamed Mbougar. Autrement dit, Mohamed Mbougar Sarr. Pour son ouvrage La plus secrète mémoire des hommes, aux éditions Philippe Ray, paru en 2021, et comme vous le savez déjà, couronné par le prix Goncourt 2021. Le prix littéraire de la poésie est attribué cette année. Le prix est décerné à Jean d'Amérique pour son ouvrage Rhapsodie rouge, audition Chêne 2021. Et je l'ai déjà entendu, Jean d'Amérique. Hein. Bravo, Jean. Il est où l'ouvrage? Je vous ai découvert à... Non, mais je le lui revends. Ah, tu lui revends. Je vous ai découvert... Port de la Villette, lors d'une soirée organisée par la Fondation pour la mémoire de l'esclavage. Et vous avez lu des extraits du texte et c'était magnifique. Donc peut-être qu'on peut avoir un petit bout par vous. Parce que vous lisez vos textes. Hein. Bravo. Tout d'abord, merci beaucoup pour ce prix. Je suis très content que ce texte il soit récompensé parce que dans mon œuvre poétique, c'est un peu un détour particulier. Où en fait, monsieur parlait de musique tout à l'heure, où en fait j'ai essayé de composer une sorte de chant à 2 voix dans cette Rhapsodie rouge, qui est une voix
de la marge, une voix du collectif, une voix du peuple qui surgit dans ce poème. Le prix littéraire Fedcon Maryse Condé 2021, dans la catégorie recherche, est attribué à Mbala Lusunzi Vita, pour son ouvrage « La société Congo face à la colonisation portugaise, 1885-1961, un peuple et une culture en mutation », paru aux éditions Paris, éditeur, en 2020. Tout d'abord, je tiens à remercier le CIFORDOM et son président, et pour le prix Maryse Condé et tout l'effort que vous faites pour promouvoir la recherche, la poésie, la littérature. En mon nom personnel, je suis Mawawa Kiese, le directeur des éditions Paris. Ce prix est aussi le symbole d'un couronnement d'efforts que nous faisons sur la place de Paris, parce que la maison d'édition Paris, qui aujourd'hui est promue grâce à ce livre, existe en fait depuis presque 30 ans, initialement comme une revue. Nous avons existé comme une revue, nous avons été en Afrique, vous savez ce qui se passe en Afrique, notamment dans le bassin du Congo. Il y a des multiples guerres qui nous ramènent encore ici en Europe, et c'est ce qui fait que la maison s'est assise ici pour l'instant et produit donc des ouvrages. Prix littéraire Fedcon dans la catégorie mémoire. Alors, le prix littéraire Fedcon Maryse Condé dans la mémoire 2021 est attribué à Emel Prophète pour son ouvrage Les villages de Dieu, édition Mémoire d'Encrier 2021 au Québec. Merci beaucoup, je suis Rodney Saint-Éloi, je vis à Montréal, je suis écrivain et éditeur de Mémoire d'Encrier. Et Mémoire d'Encrier tient à remercier beaucoup ce prix. Il y a 3 titres, 3 romans qui étaient présents sur ce prix, Cardostin, Gardac à Dostin, Laisse folie courir, et puis Rara Ri Manana, Jean-Luc Tissé. Donc, livre de Mémoire d'Encrier, c'est Émilie Prophète qui a eu la chance de gagner ce prix. Émilie vous a envoyé un petit mot. Je vais simplement lire ce que dit si bien Émilie Prophète. Ce mot est écrit et est adressé à M. José Pentroscope, que Émilie a rencontré en Haïti. Et je remercie les membres du jury du prix. Et ce qu'elle dit, c'est qu'il y a beaucoup de livres qui paraissent chaque année. Parmi ces livres-là, qui sont tous excellents et qui racontent des moments de vie, et il y a très peu de prix, et que donc il y a très peu de prix, et en ce sens, c'est pour elle une grande fierté, car il y a beaucoup de bons livres et pas assez de prix. C'est un privilège énorme d'en recevoir un prix. Privilège, je dis, mais il s'agit de fierté aussi. C'est un prix avec un bel ancrage caribéen. On va conclure tranquillement. Donc, j'essaye de reprendre mon fil. Je remercie donc tous les amis ici présents et présentes aujourd'hui. C'était très important pour nous, en particulier cette année où José n'était pas présent, par votre chaleur, par votre constance, par l'amitié que vous nous faites d'être ici présent. Je crois que c'est une grande récompense pour lui, un grand réconfort. Je ne sais pas comment il a fait pour espionner notre cérémonie. J'ai mon idée. Quand même, je viens de recevoir un message WhatsApp où il dit « Magnifique cérémonie », donc soyez toutes et tous remerciés. Merci beaucoup. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.